Previously in Finland. Mais le lendemain matin, je me réveille, je vais checker et je vois genre 2 bougs qui dorment en plein milieu de l'abri. Et on voit qu'ils nous ont laissé genre 2 pommes et du chocolat. Et du chocolat sur nos affaires. Le cyclopote. Du coup on part, on prend nos trucs, on monte dans le canoë et on est parti quoi. Et après là commence une journée. Ah non mais là on va jusqu'à Pumala d'abord. Ah oui ça, on était pas loin de Pumala, exactement. Ouais, on s'était arrêté un petit poil avant Pumala et donc on se dit il y a une sous-étape à Pumala où si vous vous souvenez de l'épisode précédent, il faut qu'on refasse des courses parce qu'on a tout graillé. Voilà, hyper important. Et donc on arrive à Pumala, donc c'est quand même une petite ville. Enfin un peu petit port. Ouais. On croise des gros bateaux sur le lac avant Pumala, on croise une énorme barge qui transporte des tonnes et des tonnes de bois. Et là on pose le canoë, on l'amarre un peu à la Jack Sparrow, parce que le canoë il penche comme ça maintenant. Le flotteur est vraiment hyper gonflé d'un côté. Donc, ouais, quand on n'est pas dedans il tangue il fort. Il est vraiment en équilibre. On voit tout de suite le supermarché en fait qui est en face de là où on s'est amarré, donc c'est hyper cool. Alors là on arrive avec nos meilleures dégaines dans le supermarché en cherchant compulsivement quelque chose. Juste des trucs quoi. Voilà, on veut acheter, consommer quelque chose. Genre moi je vois tous les trucs, genre oh, putain on a besoin de ça, putain il y a ça aussi. Ouais, alors qu'on est parti avec un plan, hein, acheter une éponge, du miel, des conserves froides qu'on peut manger genre sans feu parce que là les jours à venir il y aura pas trop de feu. Et c'est un autre monde, trop bizarre. Moi j'avais déjà vu ça en Finlande l'année dernière mais quand même c'est un... Ah ouais j'arrive, en fait tu comprends rien aux étiquettes déjà donc tu as toujours un petit doute, même si c'est un truc que tu connais. Ah ouais, ça c'est de la sauce tomate. Et tu regardes, il y a 1000 sauces, il y a des boîtes de conserve, de plein de trucs, du caramel en conserve. On trouve un espèce de substance bleu, vert, en pot. Et franchement, j'ai un petit regret de pas l'avoir pris. Juste pour me dire, qu'est-ce que c'est que cette pâte de morue, de hareng séché, de je sais pas quoi. Au myrtille ou trop bizarre. Finalement, on arrive à se recentrer, on achète ce qu'il faut. Et là, on sort et... Je vais pas vous mentir, il y a une pizzeria. Ouais, il y a une pizzeria. Genre, il est 9h30 du matin, mais il est 9h30 du matin, il y a une pizzeria, on fait pizza. Ça part en pizza. Et on débarque et on dit au mec, voilà, 2 pizzas salami s'il vous plaît quoi. Elles étaient, mais écoutez-moi, elles étaient incroyables. Franchement, le moment pépite quoi, c'était vraiment le rêve. J'attends le Hellsburger à Savonlinna. Ouais, pour vérifier s'il y a équivalence ou pas. Mais là, la pizza était vraiment très quali. Bon, 13 balles la pizza quand même. Après, elle vaut 13 ça va, en soi. Ça allait. Et au début, c'était 15 balles et genre en fait, on l'a 13 balles. Puis en plus, de l'eau dans une carafe avec des verres. Ouais, des verres, genre des verres, le truc des verres en verre. Des verres transparents, genre. Pas des verres en plastique. Coca-Cola. Mais un délire. Un truc fou. Après ce super repas, on va vers le port et là, il y a des glaces. Il y a des glaces. Et là forcément, on dit glace quoi. Glace. Et donc, c'était la craquitude. craquitude. Après, on s'est dit qu'on allait juste dormir sur le canoë tellement on avait l'estomac plein à genre 10h du mat. Mais la glace, en fait, ça réveille un peu. Ça un peu, Et ça nous a repimpé et on s'est dit, en fait, on a envoyé un peu naturellement. Ouais. Et pendant 2 heures, on a vraiment envoyé du bois. Mais il faisait super chaud, super chaud. On a pris des coups de soleil. Enfin, moi sur les yaps, j'ai encore pris des coups de soleil. On avait très envie juste de se mettre dans l'eau. En plus, on pêchait rien du tout. Ça commençait à m'énerver. Elle dit que je tirais sur un petit truc. Je sentais que c'était lourd. Je tirais. En fait, c'était la compote qui était lourde. Et la compote flotteur, précisons. On chope pas des compotes dans la. Il y a pas des compotes qui poussent au fond du lac Saïma. Ceci dit, je prends. Quand il y a eu un gros moment de trou. On n'arrive pas trop à se motiver. On voit que c'est super loin encore, genre qu'on a encore un trajet énorme à faire. Toi tu fais la nave et à chaque fois tu me dis ouais putain là, on n'est pas encore à la moitié quoi. Alors qu'il est, je sais pas, 13h30, 14h. Et ça fait quand même genre 5 heures qu'on rame. Et on est parti à 9h du mat. Et on a envoyé du bois quand même. Genre on a pas flemmardisé quoi, on a vraiment envoyé du lourd et tout. Et à un moment aussi on a fait le truc de on a un minuteur, 30 minutes. Ouais, parce qu'on s'engage dans le petit canyon. Il y a un canyon super long, le petit canyon, le très grand canyon. Et en fait il était interminable. Et donc du coup on se dit on met 1 minute 30 minutes, on rame à fond pendant 30 minutes et on voit où on va. Ouais, on voit quelle distance on peut faire en 30 minutes en envoyant vraiment régulièrement. On rame et tout et ça passe pas, genre on n'entend pas le minuteur, tu vois. À chaque fois on croit que ça fait 30 minutes et tout. En fait genre on n'a pas entendu le minuteur, ça fait 1 heure qu'on rame quoi. Au moment où je check le minuteur il restait 5 secondes. Du coup, on n'a pas trop triché mais quand même un peu. 30 minutes on a eu du mal quoi. Ouais. Et mais on avait bien avancé mais juste on n'était pas du tout arrivé quoi. Et pour couronner le tout je commence à avoir archi mal à la gorge du côté gauche, genre un gonflement de l'amygdale. Genre vraiment ça fait mal quoi, genre c'est hyper désagréable, j'ai du mal à parler et tout. Et je suis en mode oh putain il reste encore 3-4 heures de nave là avec ça. Trop chiant, avant d'avoir un feu pour mettre un truc chaud dedans et essayer d'apaiser un peu le truc. Il a plu aussi, on prend le soleil s'est barré.
il y a des arcs-en-ciel de fou Ouais, qui très tombaient, beau, genre on a fait quelques photos. je sais pas, 30 mètres Ouais, de on voit haut. le pied de l'arc-en-ciel, c'est comme dans les... qui touche l'eau. Comme dans les dessins animés, quoi. Ça allait, et en fait ça nous a même poussé un peu, il y avait un peu de vent, on avait une houle de dos un peu forte. C'est la mer. On a des vagues assez... Mais les vagues pas tant. Les vagues sont moins douces que l'eau. Ouais, c'est ça, on un peu. En fait, on est plus motivé quand il pleut pour pagayer. Ouais, et on finit par se traîner jusqu'au fond du canyon. Ouais, franchement, c'était laborieux. Ouais. Et là, on se trompe un peu, enfin, on voit un truc qui ressemble vaguement à un abri. À chaque fois qu'on voit un truc en bois, globalement, on fait ouais. un abri. Et en fait, non, c'est la maison des gens, et du coup, on descend, et en fait, il y a des gens dedans. Enfin, il n'y a pas de gens là, dedans. Ouais, mais là, ça ressemblait vraiment, tout était comme un abri. Le mec s'est fait une maison, c'est la même chose que les abris d'habitude. En fait, une fois qu'on est au bout du canyon, on tourne à droite dans une branche, et on avance après sur un petit kilomètre, et là, on est arrivé. Et on arrive, on trouve pas tout de suite l'abri parce qu'en fait il y a des grandes falaises là où on est, je sais pas si ça se voit, mais on voit vite fait le ponton. Mais en gros, on est arrivé par là, et enfin par ici, et on a eu un problème parce que là il y a une grosse falaise qu'on va monter. Et l'abri il est là-haut, et donc il n'est pas visible depuis le lac. Le feu a commencé à nous réchauffer les pieds. Ah ouais. Ah, c'était bien parti. On a fait une soupe, après moi j'ai fait 2 tisanes, je me suis avalé une demi-bouteille de miel là, direct dans la gorge. Et une grosse journée au final, on arrive à 20h35, 40. Ouais, alors qu'on commençait à arriver plutôt vers 22 et tout. Toute l'étape d'hier, enfin de celle qu'on vient de raconter, c'est celle qui nous reste à peu près. Jusqu'à Samolina. La fin, il y en a 3 jours. 2 jours et demi. Ouais, 2 jours et demi. Pour montrer un peu à quoi ressemble notre habitat. Là, ici. C'est moi que je dors là. Et là, il y a Guillaume qu'on voit un peu vaguement ébloui. Et voilà. Et là, il y a un petit feu. Très sympa. Et vaguement nos affaires de l'autre côté. Si ce matin, on a commencé par un monsieur qui vient nous réveiller avec une charrette de bois. Ouais. En moto, en quad. Voilà, la nature, coup dur. Non mais si, en fait, c'était le monsieur qui s'occupe des abris. Et qui nous a venait remettre du bois, c'était très cool. On s'est levé assez tard. Ouais, 9h. On est allé voir le sommet parce qu'on était à Linavori. Espèce de forteresse en pierre. Enfin, ça s'appelle forteresse en pierre, mais il n'y a pas de forteresse, il y a juste des pierres. Oui, c'est une montagne de pierres. Voilà. Mais c'était joli, en haut c'était joli. On nous l'avait conseillé en fait, c'était les gars, Tommy et tout, je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode d'avant. Il y a 2 jours. Et oui, ils nous ont conseillé de passer par là et d'aller voir la forteresse de pierre du coup. Donc on est monté là-haut, en 5 minutes. Et ouais, mais c'était très sympa, on avait très cool. Ah si, le matin, le chocolat chaud, mec. Ah oui, si, le matin. Ah ouais, grosse idée. On a pris le chocolat des Finlandais qui nous avaient laissé dans les pagaies et on a fait un chocolat chaud. On l'a fait bouillir dans l'eau, en fait, on l'a fait fondre dans l'eau. On a rajouté un peu de miel. Ça c'était fou. C'était très fou. Avec les pains au lait, c'était vraiment fou. Voilà. Ça a vraiment bien fait le taf. On est parti à midi, je crois. On est parti vers midi. Très dur. Aujourd'hui, très dur. Difficile. On avait une petite étape, mais... En fait, on s'est dit, on a tellement envoyé la veille. On avait plus là, on s'est traîné pendant, je sais pas, 7 heures. Ou juste. Ouais. On n'a pas gagné par séquence de 10 minutes. Après, on s'arrêtait. On s'arrête. On était là. Et puis, la tête contre le sac. Ouais. On se relève. Ah, c'est fou le silence, hein. Et donc aujourd'hui, il était prévu qu'il y ait de l'orage un peu. Ah oui, du coup, on s'était dit, en fait, on va rush. L'orage, c'était genre 15h-18h. Et on s'est dit, bah tranquille, on a une petite étape aujourd'hui. On va rush le camp avant l'orage. Et que nenni. On était sur le canoë. Et là, on voit à l'horizon un truc, mais genre énorme. Vraiment énorme. Genre, big orage, mais sur une ligne un peu, genre, qui avançait comme ça. Tout et noir, avec des rideaux de pluie, genre l'apocalypse qui nous arrive dessus. Ouais. Et on se dit, est-ce qu'on s'arrête sur une petite île ou est-ce que on est chaud? Sachant qu'on voyait cet orage. Hein. Ouais. Mais tout ce que ça provoquait chez nous, c'est oh là là. Pas du tout, on pagaille. Pas du tout. Et on entendait genre les coups de tonnerre derrière qui se rapprochaient, genre boum, boum. On avait des beaux éclairs aussi. Ouais, ça. Et on se disait, putain, mais quand est-ce qu'on fait un truc, quoi? Quand est-ce qu'on choisit une stratégie pour parer l'orage? Soit on se disait on le prend sur l'eau, soit on le prend sur une terre. île et on s'arrête un peu pour faire une mini pause. Ouais. Le temps que genre ça se passe. Et puis l'idée c'était aussi éventuellement de pouvoir mettre un campement sec.
Oui, de pas être trempé quoi, de pas être trempé par l'orage, ça aurait été un peu casse-pied. Et finalement on se rend compte qu'il va pas trop sur nous l'orage, genre qu'il tourne un peu. Enfin on se fait quand même bien arroser au moment où Guillaume il fait ah ça y est c'est bon. L'orage il passe, ok. Et moi je me dis c'est bon là, l'orage il est passé, ah c'est encore un temps. Ouais, quelques temps qui tournent. Et en Quel gros, sniper. Ouais, l'orage il est vraiment loin devant. Et je me dis bah c'est bon là, au revoir, merci d'être passé. Et là, on se prend genre juste 5 minutes, trempé en 5 minutes. Douche quoi, voilà. Vraiment une douche. Et du coup, c'était super. Ouais. Après, il y a eu vite fait du soleil, de la pluie. Mais en fait, toujours, on pagayait, mais par séquence de 5 minutes, c'était très très chiant. Ouais. Et demain, petite étape très tranquille pour aller à un abri qui est juste avant Savonlinna. Et après, c'est la dernière. Donc en fait, demain, c'est l'avant-dernière étape. Petite, très tranquille. Et après, demain, une étape moyenne. Les quelques kilomètres qui nous séparent du Hesburger. Voilà. Et on a fait un feu ce soir. C'était très cool. On l'a fait assez facilement. Ce petit truc là. Je sais pas si on voit. C'est un peu hasardeux. Faire bouillir de l'eau et se faire une petite minestrone et tout. Et grosse nouvelle, moi j'ai plus mal à la gorge donc c'est très cool. On est en pleine forme pour la fin du voyage quoi. Ouais, c'est ça. Pour dormir à Helsinki, on sera au top. Ce soir c'est sauvage. Il n'y a pas d'abri, rien du tout. Mais c'est bien en fait, on visait un point, un espèce de juste milieu. Donc on a un peu erré avant de le trouver. Puis voilà, on s'est posé finalement sur cette île qui est assez paradisiaque, qui est vraiment très très belle. Et genre, ouais, on voit pas mal en plus. Qu'est-ce qui nous fait des vagues? C'est la barge? Il y a une grosse barge qui est passée là et qui nous fait des vagues de fou. Mais elle est passée tout là-bas. Hein. Il y a 15 minutes, je crois. Et elle fait du. Et donc là, c'est l'île où on est. Bon, elle s'arrête. Merde. Ah, elle s'arrête là-bas, l'île en fait. Et après, c'est une autre île. On va aller camper, je pense, enfin mettre les... Ah putain, il y a encore un temps. Vas-y, je l'ai shooté en vol. On va bien faire usage des moustiquaires. Là-haut. Plus loin, ouais, sur je vois absolument pas ce que je monte, mais... Par là-haut, ouais. Voilà, dans une ambiance un peu Halloween. Train de fantôme. On fait le bilan de la avant-dernière journée. Non, mais c'était une toute petite étape assez chill en fait. Ouais, on s'est réveillé tranquille. On a raté le réveil déjà. On va rappeler, on était dans le super et on est sur une super île. Ouais, oui, on n'a pas trop dit ça hier soir du coup. Enfin, on n'a pas trop parlé de l'exploration de l'île qu'on a faite après et tout, mais c'était magnifique. Ouais, une expérience vidéo. Je sais pas si on se rend compte. Ça rebondit de ouf. Mec, là, je crois que j'ai filmé. Saute. Putain, essaye de sauter là-dessus. Mais je vais mourir. En filmant même si tu veux. Là-dessus? Ouais. Oh! Oula.
C'est dans la boîte. Hein. Par contre, du coup, ça Mais comment on va faire pour... Oh mec. Tu devrais ton meilleur doute. Oh mec. J'ai vraiment cru que t'allais finir à la maille. Mais comment on fait pour remonter? Prendre l'élan. Ouais, oui c'est vrai. Putain. Charisse. Oh voilà, c'est les aléas de... J'ai trop envie de prendre une petite canne à pêche là. Et de le remonter en roulant un peu vite, tu vois. Faire une petite trace dans l'eau toute lisse. Ah ouais, mais il y a un bateau là. Ouais. Ouais, on est froid. Ouais. C'était un peu épisodique comme sommeil. Mais globalement, c'était quand même très sympa de pouvoir dormir là. Plus beau que le premier camping sauvage qu'on ait fait. Enfin, ah oui, beaucoup plus. Ouais. Ouais, on s'est réveillé à base de double café, compote, myrtille. Ouais, on a bien mangé. Et pain au lait. On a joué un super jeu. Très marrant. C'est reconstituer l'intégralité de la promotion de terminale de mémoire. On en a trouvé 165, je crois. Et on a trouvé 165 noms. Et on en a raté 2 sur. Et après, il faut qu'on vérifie avec les données effectives. On va checker. On a tout noté sur le téléphone. Qui on a raté, qui on a pas raté. Mais c'est très rigolo à faire. Très marrant. Faites ça chez vous. Ça occupe bien surtout. On a un peu galéré à arriver parce que la boussole de mon GPS navigation était pas très bien calibrée. 3 petits tours pour rien. On a fait un peu de drifting dans les îles. Et après on s'est lavé. Ouais, on est propre. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, incroyable en 6 jours. Hey. Est-ce que tu prends 2 douches en 6 jours? Je crois pas. On est allé se poser sur le toit tranquillement. Ah oui, il y a un toit de l'abri dans lequel on filme. Il y a une petite échelle pour monter sur le toit. Du coup, c'était un peu la journée de chill cet après-midi, on s'est vraiment reposé. On a bien fait charger la batterie. La batterie, elle a pris 60% d'une journée presque. Enfin, j'exagère, mais 50. Il y a énormément de soleil. Elle a vraiment bien chargé, c'était très cool. Ouais, ma demain dernière étape, jusqu'à Savonlinna. Elle est plus grosse que celle-ci quand même. Mais... Ouais, plus grosse. Je pense 4-5 heures de navigation. On partirait à 9h et l'idée c'est d'arriver vers 14h, 14h30. Pour manger un S-burger. Un bon gros S-burger. C'est un peu le fil conducteur si jamais c'était pas clair. C'est ça. Mais je voulais pêcher cet après-midi, mais j'ai pas pêché. Dégoûté. Après, on essaiera demain. Ouais. Bon, bref. On verra. On n'attrape pas grand chose. Un peu débite. De toute façon, si on chope un brochet, qu'est-ce qu'on en fait là? On le ramène au S-burger. On leur demande de nous le mettre dedans. Ça passe à la douane ou pas? Ouais. Enfin, on est quand même fatigué. Hein. Je crois qu'on arrive un peu au bout du. C'est le bout du rôle, ça. Ouais, un peu, ouais. Là, c'était un peu intense comme semaine. Mais je trouve que là, on arrive étonnamment bien à parler. Oui. Pour ce récap. Ce soir, ouais, ça va. Voilà. Je pense qu'on a rien à ajouter à tes souhaits. Vas-y. Je pense qu'on a. Ah. Non, ça ne vient pas. À demain pour le dernier récap. Ou peut-être avant-dernier si on fait la nuit à Helsinki. On verra à quel point les fans réclament en fait. Voilà, c'est ça. Vous êtes bientôt 200 000 à nous suivre. Et n'oubliez pas, si vous voulez qu'on traverse tout le lac Saimaa à l'envers, et ben abonnez-vous. Welcome to the finish line.